Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle lecture. Joyeuse Pâques à tous. Nous continuons notre troisième jour de ce week-end de Pâques à avancer dans la lecture du chapitre 30. Alors, nous en étions à la page 685 et on va lire la section 6, la justification du pardon. C'est bon, tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. La justification du pardon. La colère n'est jamais justifiée. L'attaque n'a pas de fondement. C'est ici que l'évasion hors de la peur commence et sera rendue complète. Ici, le monde réel est donné en échange contre les rêves de terreur. Car c'est là-dessus que le pardon repose et n'est que naturel. Il ne t'est pas demandé d'offrir le pardon là où l'attaque est due et serait justifiée, car cela signifierait que tu pardonnes un péché en passant sur ce qui est réellement là. Cela n'est pas le pardon, car cela supposerait qu'en répondant d'une façon qui n'est pas justifiée, ton pardon deviendra la réponse à l'attaque qui a été faite. Et ainsi le pardon est inapproprié, étant accordé là où il n'est pas dû. Mais le pardon est toujours justifié. Il a un fondement sûr. Tu ne pardonnes pas l'impardonnable, pas plus que tu ne passes sur une attaque réelle qui appelle une punition. Le salut ne consiste pas à te demander d'avoir des réponses contre nature, qui sont inappropriées à ce qui est réel. Plutôt, il demande simplement que tu répondes d'une manière appropriée à ce qui n'est pas réel, en ne percevant pas ce qui ne s'est pas produit. Alors, c'est la meilleure explication du pardon que j'ai lu jusqu'à présent. Je vais déjà mettre un petit post-it. Non, c'est dans ce sens-là. Mais ouf, il y en a partout. Tiens, je vais mettre là. Ouais, mais là, non, je peux pas le tenir. Hop. Comme ça. Oui, c'est la meilleure explication du pardon. Quand on a lu ça, normalement, on est censé comprendre, sauf si on est de mauvaise foi. On en a évidemment parlé 1000 fois depuis la lecture de ces chapitres. Et là, de la manière dont c'est expliqué, c'est très clair. Il ne t'est pas demandé de pardonner l'impardonnable. Et il ne t'est pas demandé de te comporter d'une façon contre nature. Comme on a interprété l'enseignement de Jésus, tends l'autre joue. Et évidemment, quand c'est interprété de la mauvaise façon, on peut que le tourner en ridicule. Mais c'est pas ça, l'enseignement. Le pardon est toujours justifié car il a un fondement sûr, la vérité. Tu ne pardonnes pas l'impardonnable, pas plus que tu ne passes sur une attaque réelle qui appellerait une punition. Le salut ne consiste pas, cette phrase est magnifique, on va la stabiloter, le salut ne consiste pas à te demander d'avoir des réponses contre nature qui sont inappropriées à ce qui est réel. Plutôt, le salut te demande simplement que tu répondes justement d'une manière appropriée à ce qui n'est pas réel, en ne percevant pas ce qui ne s'est pas produit.
Bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter à ça. Continuons. Si le pardon était injustifié, il te serait demandé de sacrifier tes droits lorsque tu rends le pardon pour l'attaque. Mais il t'est simplement demandé de voir le pardon comme la réaction naturelle à la détresse qui repose sur l'erreur et ainsi appelle à l'aide. Le pardon est la seule réponse saine. Il empêche que tes droits soient sacrifiés. Cette compréhension est le seul changement qui laisse le monde réel s'élever pour prendre la place des rêves de terreur. Voilà le but du pardon. Si quand vous pardonnez, vous ne comprenez pas que c'est ça que vous êtes en train d'essayer de faire, alors vous utilisez le faux pardon. Le but du pardon est de laisser le monde réel s'élever pour prendre la place des rêves de terreur. C'est pas d'essayer d'être une bonne personne avec un joli ego spirituel qui, parce qu'elle est meilleure que son agresseur, va pardonner tout le mal qu'on lui a fait. Ça, c'est l'ego spirituel. Le but du pardon est de guérir ton esprit. Déjà, c'est de suivre le commandement de Dieu qui nous a donné sa réponse à la séparation, pardonne. Déjà, premièrement. Ensuite, c'est le seul moyen que j'ai de guérir mon esprit, de demander au Saint-Esprit de guérir mon esprit, parce que je ne peux pas le faire tout seul, mais c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Moi, je décide de pardonner, et grâce à ma décision de pardonner, le Saint-Esprit peut guérir mon esprit. Sans moi, le Saint-Esprit ne peut pas guérir mon esprit. Et moi, sans le Saint-Esprit, si je faisais que le pardon toute seule, bon, et donc du coup le faux, je ne pourrais pas guérir mon esprit non plus. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. On doit le faire ensemble. Moi, je décide de me souvenir de la vérité, puisque pardonner, ce n'est que ça. Là, c'est très bien dit. Je ne fais que me souvenir de la vérité et le Saint-Esprit. Mon souvenir de la vérité, c'est comme un bon pour accord que je lui signe. Il va dans mon inconscient et il défait l'ego. Donc, cette compréhension est le seul changement qui laisse le monde réel s'élever pour prendre la place des rêves de terreur. La peur ne peut pas surgir à moins que l'attaque ne soit justifiée. Et si elle avait un fondement réel, cette attaque, alors le pardon n'aurait pas de fondement réel. Le monde réel est atteint quand tu perçois que la base du pardon est tout à fait réelle et pleinement justifiée. Tant que tu le considères comme un don injustifié, alors il doit soutenir la culpabilité que tu voudrais pardonner. Un pardon injustifié, tu peux l'appeler un pardon, mais ça restera une attaque. Et voilà tout ce que le monde peut jamais donner. Il pardonne parfois aux pécheurs, mais en restant conscients qu'ils ont péché. Ainsi, ils ne méritent pas le pardon qu'il donne. Tel est le faux pardon que le monde emploie pour garder vivant le sentiment de péché. Et en reconnaissant que Dieu est juste, il semble impossible que son pardon puisse être réel. Ainsi, la peur de Dieu est le surrésultat de voir le pardon comme immérité. Vous savez, quand on est un peu honnête, puisque c'est quand même le grand thème, j'ai envie de dire de tout le courant miracle, mais enfin là on appuie bien dessus depuis le début du week-end dans ces derniers chapitres. Quand on est honnête avec soi-même, on sait très bien quand on fait un faux pardon. On sait très bien qu'on ne croit pas du tout que l'autre mérite un pardon. Donc c'est très clair, c'est quelque chose qu'on peut voir. Sauf si on veut se faire croire que. Mais tout le monde sait très bien ça. Oui, alors je vais pardonner, parce que Sandrine m'a dit de pardonner, parce que le courant miracle. Mais allez, maman, je vais te pardonner ce que tu m'as fait, c'est pas grave. Donc tu crois bien qu'elle t'a fait quelque chose et qu'elle ne mérite pas le pardon.
Et du coup, ça renforce l'ego spirituel en toi. Oui, mais moi, je suis meilleure que toi. Je vais passer par-dessus. Puis du coup, je vais t'informer de mon pardon. Parce qu'il faut que tu saches que je suis grande, quand même. Pour bien te montrer comme toi, t'es petite, d'ailleurs. Parce que c'est tout ça qu'il y a derrière, hein, faut pas se leurrer. Par exemple. Donc, je vous dis, quand on est honnête envers soi-même, hein, on le sait, tout ça. On va regarder. C'est entre moi et moi, entre moi et le Saint-Esprit, entre moi et ma conscience, j'ai envie de dire. Tout le monde sait. Très bien. Si on se souvient juste que c'est pas réel et qu'on veut se pardonner, d'ailleurs, d'avoir cru à une illusion, ou si on essaye d'appliquer le faux pardon en voulant pardonner ce que les autres nous ont fait. Et donc, du coup, c'est normal qu'on se mette à détester Dieu, puisque c'est ça le problème de l'autorité aussi. On se dit, ok, je vais suivre Dieu, parce que sinon il va me punir, encore plus. Et donc, il me dit de pardonner, je pardonne. Mais putain, quel connard, quoi. Sans déconner. T'as vu ce qu'elle m'a fait, tu me dis de pardonner? C'est tout ça que vous pensez dans votre esprit. C'est tout ça qu'il faut voir, qu'il faut trouver. Sans compter l'injustice. C'est pas juste, pourquoi tu me dis de pardonner? C'est comme si Enfin, c'est vraiment, regardez-le comme avec des parents quand on est enfant et que les parents, des fois, viennent en disant bon, allez, hop, 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 ça suffit, je veux pas savoir qui a commencé, tout le monde dans sa chambre, tout le monde, ça suffit, c'est le bordel, là, je sais pas combien vous êtes, que ça soit entre sœurs et frères, entre petits copains ou entre cousins, et qu'il y en a un qui dit non, mais c'est pas juste, mais c'est pas juste. Bon, je respecte ton autorité parce que j'ai peur de toi, mais c'est pas juste, c'est pas juste. Quand on est dans cet état d'esprit, on n'est pas un étudiant du courant miracle, on est passé à côté du message. Il faut bien comprendre ça. Le plus difficile, c'est ça, c'est comprendre le vrai pardon. Parce que l'ego spirituel nous a tellement appris le mauvais pardon. Et qu'il est tellement facile de tomber dedans. Surtout quand on n'a pas défait toute la haine qu'on ressent envers Dieu, parce qu'on n'a pas osé la regarder en face pour pouvoir la pardonner. Donc ce passage est très explicatif là-dessus. Donc d'ailleurs, je reprends le début du paragraphe 4 et j'enchaîne. Tel est le faux pardon que le monde emploie pour garder vivant le sentiment de péché. Pour garder vivant. Le faux pardon est là, proposé par l'ego bien sûr, pour garder vivant le sentiment de péché. Comprenez ça? C'est ça le but. Et en reconnaissant que Dieu est juste, il semble donc impossible que son pardon puisse être réel. Ainsi, la peur de Dieu est le surrésultat de voir le pardon comme immérité. Nul qui se voit lui-même coupable ne peut éviter la peur de Dieu. Mais il est sauvé de ce dilemme s'il peut pardonner. L'esprit doit penser à son Créateur comme il se regarde lui-même. Et si tu peux voir que ton frère mérite le pardon, tu as appris que tu as droit au pardon autant que lui. Et tu ne penseras pas non plus, que Dieu te destine un jugement effrayant que ton frère ne mérite pas. Car la vérité est que tu ne peux mériter ni plus ni moins que lui. Le pardon reconnu comme mérité guérira. Il donne au miracle la force de passer sur les illusions. C'est ainsi que tu apprends que tu dois aussi être pardonné. Vous voyez que quand même, il nous dit souvent, il nous le répète, ça passe peut-être un peu à la trappe quand on lit, mais que c'est en pratiquant, en pardonnant par exemple, qu'on est pardonné. C'est en voyant le Christ dans notre frère, qu'on se souvient du Christ en nous, etc. Donc vous voyez bien qu'il nous dit que c'est en pratiquant que l'on apprend. Pas en lisant intellectuellement un texte abstrait. Il nous le redit là. Le pardon reconnu comme mérité guérira. Il donne au miracle la force de passer sur les illusions. Et c'est ainsi que tu apprends que tu es
pardonner que tu dois aussi être pardonné quand tu pardonnes. Mais ça commence par la pratique. Ça commence pas par le savoir. De toute façon, il n'y a pas de savoir. Tu l'apprendras par l'expérience, par la pratique, puisqu'on est un. Il ne peut y avoir d'apparence sur laquelle le pardon ne puisse passer, car s'il y en avait, il serait d'abord nécessaire qu'il y ait quelques péchés qui soient au-delà du pardon. Il y aurait une erreur qui serait plus qu'une faute, une forme particulière d'erreur qui resterait inchangeable, éternelle, incorrigible et inéluctable. Il y aurait une erreur qui avait le pouvoir de défaire la création et de faire un monde qui pouvait la remplacer, la création, et détruire la volonté de Dieu. Si cela était possible, alors seulement il pourrait y avoir quelques apparences qui pourraient résister au miracle et ne pas être guéries par lui. Il n'y a pas de preuve plus sûre que l'idolâtrie est ce que tu souhaites que la croyance qu'il y a certaines formes de maladie et d'absence de joie que le pardon ne peut pas guérir. Cela signifie que tu préfères garder certaines idoles et que tu n'es pas encore prêt à lâcher prise de toutes les idoles. Ainsi, tu penses que certaines apparences sont réelles et ne sont pas du tout des apparences. Ne te trompe pas sur la signification d'une fixe croyance, voulant qu'il soit plus difficile de regarder passer certaines apparences que d'autres. Cela signifie toujours que tu penses que le pardon doit être limité. Et tu t'es donné comme but un pardon partiel et une évasion limitée hors de la culpabilité. Qu'est-ce que cela peut être, sauf un faux pardon de toi-même et de chacun de ceux qui semblent être à part de toi. Il doit être vrai que le miracle peut guérir toute forme de maladie, ou il ne peut pas guérir. Son but ne peut pas être de juger quelles formes sont réelles et quelles apparences sont vraies. Si une apparence doit rester à part de la guérison, une illusion doit être à part de la vérité. Et tu ne pourrais pas échapper à toute la culpabilité, mais seulement à une partie. Tu dois pardonner au Fils de Dieu entièrement. Ou bien tu garderas une image de toi qui n'est pas entière. Et tu continueras à avoir peur de regarder au-dedans et de trouver là ton évasion de chaque idole. Le salut repose sur la foi en ce qu'il ne peut y avoir certaines formes de culpabilité que tu ne peux pas pardonner. Je vais faire un petit arrêt sur la phrase précédente. Tu dois pardonner au Fils de Dieu entièrement, ou tu garderas une image de toi qui n'est pas entière, et tu continueras à avoir peur de regarder au-dedans et de trouver là ton évasion de chaque idole. Hier, je vous ai dit vite fait, à l'occasion d'une explication, que effectivement, avec ce qui est en train de se passer, coronavirus, machin là, ça y est, l'ego spirituel est en train de prendre le dessus, en prêchant que le monde va devenir, que ça y est, tous les pécheurs vont pouvoir se repentir, en gros, hein. Évidemment que c'est pas les mots qu'ils emploient, mais que les hommes doivent comprendre qu'il faut s'aimer, qu'il faut pas courir après l'argent. Et les gens, si vous regardez bien les vidéos des gens qui parlent de ça, sont remplis de haine, de colère, d'accusation, de jugement. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas d'iPhone, ils n'ont pas du tout participé au truc. Du tout, du tout, du tout. Bon, toujours pareil, hein, tu regardes la paille dans l'œil de ton voisin avant de regarder la poutre qu'il y a dans la tienne.
Comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est de l'ego spirituel. Dès que quelqu'un dit qu'il veut changer le monde, améliorer le monde, il a complètement oublié, ou il ne s'est pas souvenu, ou il n'a pas encore appris que le monde est une illusion, et que le monde est simplement issu de toutes ces pensées de haine par rapport à Dieu et par rapport à ses frères. Point. Bon. Voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui nous est offert avec cet événement illusoire? Comme d'habitude, il nous est offert des occasions de pardon et pas des occasions de jugement sur nos frères, c'est-à-dire sur les gens, sur les gouvernements, sur je sais pas quoi, sur les médecins, sur les chefs d'État. Déjà, c'est des occasions de pardon, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Bon, évidemment, là, qui sont un peu plus fortes, parce que l'événement est un peu, voilà. Et des occasions de pardon surtout, si vous êtes touché par la mort parce que des personnes sont décédées de votre entourage, ce sont des occasions de pardon. Si des personnes sont touchées par la maladie, que vous les voyez en souffrance, ce sont des occasions de pardon. Si c'est vous qui êtes touché, ce sont des occasions de pardon. Ce ne sont pas des occasions pour essayer de refaire une nouvelle illusion qui serait bien meilleure. C'est ne pas comprendre que les illusions sont des illusions, ne sont pas de Dieu et sont toujours là pour nous apporter la souffrance, la culpabilité. Les gens disent qu'ils veulent que maintenant que le monde arrête de tourner autour du capitalisme et apprendre à aimer. Et eux-mêmes, je vous dis, si vous regardez les vidéos, sont remplis de haine. Ce qui est en train de se passer est une occasion de pardonner. Point. C'est la seule chose que nous avons à faire, comme on l'a vu hier. Du matin au soir, tu dois pardonner au Fils de Dieu entièrement. Entièrement, c'est-à-dire à tous les fils de Dieu que toi tu vois séparés, il n'y en a qu'un. À celui peut-être qui a porté le virus, à celui qui ne veut pas protéger les gens du virus, à celui qui n'a pas donné l'ordre de fabriquer assez de masques pour protéger la population, etc., etc., à tous les fils de Dieu, dans cette situation-là présente et dans tout ce que tu as dans ton esprit. Encore une fois, pardonne à toutes ces personnes que tu as en tête, parce qu'on t'en a parlé, tu l'as appris à l'école, parce que le monde te l'a appris. Mussolini, Hitler, j'en sais rien, Guy Georges, voilà, toutes ces personnes-là qui nous viennent en esprit, les tueurs, j'ai même pas les noms, Dreyfus, machin, enfin tous ces trucs qui viennent du passé, c'est pareil. Si tu n'es pas capable de tout pardonner, alors tu garderas une image de toi qui n'est pas entière. C'est ça que ça veut dire. Et là, le scénario actuel est là pour nous fournir beaucoup d'occasions de pardon, plus que d'habitude, puisque là, évidemment, la situation est particulière. Donc les étudiants du cours en miracle qui comprennent le cours, comprennent ça, que c'est chouette, on a plein d'occasions de pardon, plein, pour guérir l'esprit, pour s'éveiller plus vite pour ceux qui le désirent, pas pour recréer un nouveau monde illusoire. Qu'on croit qu'il sera meilleur, il sera jamais meilleur, il vient de l'ego. L'ego, c'est le diable. L'ego, c'est l'inverse de Dieu. Donc, comment voulez-vous qu'il sorte quelque chose de bon de ça? On l'a dit hier, Dieu vous aimera toujours, l'ego vous haïra toujours et voudra toujours votre mort et votre souffrance. Il n'y a aucun monde meilleur, il n'y a aucun rêve meilleur. Ce qui est meilleur, c'est de ne plus rêver et de se réveiller. Et donc, des occasions de pardon en ce moment, soyez en gratitude, on en a à l'appel. Encore plus que d'habitude, vu la situation. Sans compter évidemment toutes les pensées, les ressentiments que nous-mêmes on peut avoir au fait de peut-être pas pouvoir être libre, hein, même si c'est une espèce de fausse liberté, de pouvoir sortir comme on veut, de pouvoir, voilà, d'être un peu forcé par le confinement. Dans le meilleur des cas, si c'est que ça notre problème, ça va, parce qu'il y en a d'autres qui sont malades et il y en a d'autres qui meurent et il y en a d'autres qui triment du matin au soir parce qu'ils sont dans le médical et que voilà.
Donc si c'est que ça, hein, d'être confiné, de ne pas pouvoir sortir et de ne pas pouvoir aller au supermarché acheter ce qu'on veut quand on veut, j'ai envie de dire moindre mal. Mais peu importe si on a du ressentiment envers ça, ce sont des occasions de pardon. Tout ça est une occasion de pardon, de 1000 pardons qui nous sont proposés. Est-ce que tu les saisiras, ces occasions de pardon, toi, là, qui es en train de m'écouter? Parce qu'elles sont là pour te donner la possibilité de t'éveiller. Et c'est toi maintenant qui vas choisir. Est-ce que tu veux juger ou est-ce que tu veux pardonner tes illusions et rentrer à la maison en conscience? Ta maison, c'est ta conscience. Et reprendre conscience de la présence de Dieu en toi. C'est la seule raison pour laquelle toutes ces choses se passent, des occasions de pardon. Comme toutes ces choses qui se sont passées dans l'histoire illusoire du monde et qui se passeront encore. Donc, tu dois pardonner au Fils de Dieu entièrement, ou tu garderas une image de toi qui n'est pas entière. Et tu continueras forcément à avoir peur de regarder au-dedans et de trouver là ton évasion de chaque idole. Le salut repose sur la foi en ce qu'il ne peut y avoir certaines formes de culpabilité que tu ne pourrais pas pardonner. Ainsi, il ne peut y avoir d'apparence qui ait remplacé la vérité au sujet du Fils de Dieu. Ça ne peut pas exister si tu crois à la vérité. Il ne peut y avoir d'apparence qui ait remplacé la vérité au sujet du Fils de Dieu. Regarde ton frère avec le désir de le voir tel qu'il est et ne garde aucune partie de lui en dehors de ton désir qu'il soit guéri. Guérir, c'est rendre entier. Or, ce qui est entier ne peut avoir de parties manquantes qui ont été gardées au dehors. Le pardon dépend de reconnaître cela et de se réjouir qu'il ne puisse y avoir certaines formes de maladies que le miracle n'a pas le pouvoir de guérir. Le Fils de Dieu est parfait, ou alors il ne peut pas être le Fils de Dieu. Donc, quand vous vous regardez et que vous voyez vos imperfections, au lieu d'écouter l'ego qui vous dit de vous sentir coupable, de déprimer, et donc de rajouter une imperfection à ce que vous venez de constater, ayez plutôt l'honnêteté de prendre conscience, de vous dire, ok, là, je ne suis pas parfait, donc je ne suis pas encore le Fils de Dieu. Pourtant, Dieu me dit que je le suis. Alors, ça veut dire que je ne suis pas identifié à moi. Je suis encore identifié à autre chose. Donc, je vais continuer à travailler pour changer ça, à travailler sur mon esprit, etc. C'est comme ça que c'est utile de constater, parce qu'on le constate tous plein de fois. Ah là, j'ai fait une erreur. Ah là, j'ai pensé de travers. Ou dis donc, là, je me suis mis en colère. Ou là, j'ai ressenti de la tristesse. Je ne suis pas parfait. Et pourtant, le Fils de Dieu est parfait. Ou alors, il n'est pas le Fils de Dieu. Bah là, je ne fais pas l'expérience du Fils de Dieu. Sinon, je serais parfait. Donc, ça veut dire que je me trompe d'identification et que mon esprit n'est pas au clair et que mon esprit est encore malade. Bon, bah, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais fermer les yeux, je vais me mettre à genoux peut-être, demander au Saint-Esprit de m'aider. Voilà, spontanément, comme ça, avec joie d'ailleurs, même pas en supplication. Et puis après, je vais continuer mon train-train quotidien et je vais plus oublier d'entraîner mon esprit. Et je vais pas penser, oh, ça m'emmerde, j'ai pas envie de faire ça. Non, je veux devenir parfait. Je veux être le Fils de Dieu, là je le suis pas, c'est clair. Le Fils de Dieu n'aurait pas pu faire tout ce que j'ai fait depuis ce matin, tout ce que j'ai dit. Bon, bah donc, je suis complètement perdue, je ne sais pas qui je suis. J'ai un grand besoin de me souvenir de qui je suis. Et comment on fait pour se souvenir de qui je suis? Il y a 31 chapitres qui vous l'expliquent. Ok? Mais alors, vraiment, la culpabilité ne rajoutera pas de la perfection sur l'imperfection que vous avez vue, au contraire. Donc, arrêtez tout de suite. Le Fils de Dieu est parfait, ou bien il ne peut pas être le Fils de Dieu. Et tu ne le connaîtras pas si tu penses qu'il ne mérite pas l'évasion hors de la culpabilité, sous toutes ses conséquences et toutes ses formes. Il n'y a pas d'autre façon que celle-ci de penser à lui, et si tu veux connaître la vérité à ton sujet. Je te remercie, Père, de ton Fils parfait,
et en sa gloire. Je verrai la mienne. Voilà le joyeux énoncé de ce qu'il n'y a pas de forme de mal qui puisse triompher de la volonté de Dieu. Une jolie phrase pour toi, Ariane. Un joli fond d'écran. Voilà le joyeux énoncé de ce qu'il n'y a pas de forme de mal qui puisse triompher de la volonté de Dieu. L'heureuse admission de ce que la culpabilité n'a pas réussi par ton souhait à rendre les illusions réelles. Or, qu'est-ce que cela sauf un simple énoncé de la vérité? Regarde ton frère avec cet espoir en toi, et tu comprendras qu'il ne pouvait pas commettre une erreur qui pouvait changer la vérité en lui. Il n'est pas difficile de passer sur des erreurs auxquelles aucun effet n'a été donné. Et oui, si ça n'a rien changé en lui, ça n'a eu aucun effet. Le faux pardon veut essayer de pardonner quelque chose qui a des effets, c'est là son erreur, alors que le vrai pardon, mais se souvient que aucun effet n'a été donné à cette erreur. Regarde ton frère avec cet espoir en toi, et tu comprendras qu'il ne pouvait pas commettre une erreur qui, elle-même, avait le pouvoir de changer la vérité en lui. C'est impossible. Ou alors ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Il n'est pas difficile, du coup, de passer sur des erreurs auxquelles aucun effet n'a été donné. Mais ce que tu vois comme ayant le pouvoir de faire une idole du Fils de Dieu, alors cela tu ne le pardonneras pas. Car il est devenu pour toi une image sculptée et un signe de mort. Est-ce là ton sauveur? Est-ce que son père se trompe au sujet de son fils? Pensez à ça quand vous avez de la haine après quelqu'un. Mais est-ce que Dieu pourrait se tromper à ce point-là au sujet de cette personne? Encore une fois, que ce soit quelqu'un de proche à vous ou comme une personnalité comme ça, comme les dictateurs, machin truc. Est-ce que Dieu pourrait se tromper ou est-ce qu'il y a plus de chances que ça soit moi qui me trompe? Est-ce que son père se trompe au sujet de son fils? Ou alors t'es-tu trompé sur celui qui t'a été donné à guérir pour ton salut et ta délivrance? Bon, on continue. Section 7, la nouvelle interprétation. Dieu aurait-il laissé la signification du monde à ton interprétation? Bon, on l'avait déjà stabilloté celle-là, mais je l'avais lu vite. Mettez-la bien en jaune. Bien fluo. Dieu aurait-il laissé la signification du monde à ton interprétation? S'il l'avait fait, il n'a pas de signification, ce monde. Car il ne se peut pas que la signification change constamment. Et en même temps, soit vrai, j'ai envie de dire. Hein. Il ne se peut pas que la signification change constamment et pourtant soit vrai. Le Saint-Esprit regarde le monde comme ayant un seul but, inchangeablement établi. Un seul but, inchangeablement établi. Le but, il ne va pas changer demain, il ne va pas changer suivant les humeurs ni les circonstances. Et aucune situation ne peut affecter son but, auquel chacune doit s'accorder. Donc, la situation que nous vivons actuellement, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Merci. Aucune situation ne peut affecter son but. Aucune. Malgré tous les jugements qui viennent. Car ce n'est que si son but pouvait changer selon chaque situation, que chacune donnerait matière à une interprétation qui serait différente chaque fois que tu y penses. Tu ajoutes un élément dans le scénario que tu écris pour chaque minute de la journée.
Et tout ce qui arrive signifie maintenant quelque chose d'autre. Tu enlèves un autre élément et toute signification change en conséquence. Que reflètent tes scénarios, sauf tes plans pour ce que ta journée devrait être? Ainsi juges-tu désastre et succès, avancée, retraite, gain et perte. Ces jugements sont tous faits conformément au rôle que le scénario assigne. Le fait qu'ils n'ont pas de signification eux-mêmes est démontré par la facilité avec laquelle ces étiquettes changent, suivant d'autres jugements, faits sur des aspects différents de l'expérience. Et alors, en regardant en arrière, tu penses voir une autre signification dans ce qui s'est produit plus tôt. Qu'as-tu fait réellement, sauf montrer qu'il n'y avait pas de signification? Mais tu as assigné une signification à la lumière de buts changeants, toute signification variant à mesure qu'il change. C'est quelque chose qui a déjà été abordé dans les premiers chapitres, je ne sais plus du tout où, peu importe. Si vous voulez vous souvenir de la vérité, si vous voulez, encore une fois, ne pas vous faire récupérer par l'ego en tant qu'étudiant du courant miracle, le but de ce que vous faites, le but de votre journée, le but du monde, enfin bref, le but que vous avez à suivre en vous levant le matin doit être clair, établi à l'avance. Et c'est le seul moyen que vous avez pour qu'il ne change pas. Déjà qu'il ne change pas tout seul, même si c'est pas vraiment tout seul, mais inconsciemment. Mais surtout pour que si l'ego vienne vous tenter à donner une autre explication, vous l'écartiez tout de suite. Et alors, en regardant en arrière, tu penses voir une autre signification dans ce qui s'est produit plus tôt. Ça me rappelle une expérience que je vous avais partagée sur le groupe, une des premières, je sais plus ce que c'était, au supermarché. Oui, au supermarché. Bon, vous la connaissez pour le groupe, vous l'avez déjà lu plein de fois. Il se passe quelque chose d'imprévu, comme ça arrive tous les jours dans ce monde. Si tu n'as pas un but en tête, si tu ne sais pas ce que tu fais là, pourquoi tu te lèves le matin, si tu ne te souviens pas que le seul but c'est l'amour, la joie, la paix, le pardon, enfin bon, bref, peu importe comment on le formule, alors il se passe quelque chose, tu réagis à ce quelque chose en fonction de tes émotions, en fonction de 1000 paramètres, en fonction de comment les autres réagissent autour, en fonction de toi, comment tu ressens. Puis toi, de toute façon, tu ressentiras les choses différemment si tu étais déjà de mauvaise humeur ou si ce jour-là, tu étais heureux. Exemple, quelqu'un te passe devant à la caisse, je crois que c'était un peu ça l'histoire, je ne me souviens plus en détail. Bon, bref. Si là, depuis 48 heures, t'es amoureux, t'as rencontré la personne de ta vie, machin, tu dis, ouais, c'est bon, vas-y, rien à foutre. Oui, non, mais c'est bon, passe devant. Tu t'en tapes. Mais alors, si ce jour-là, t'as une rage dedans, que le dentiste n'a pas pu te prendre et que t'as mal, alors là, ça va pas passer, quoi. Là, le mec, il va prendre, quoi. Donc, vous voyez bien que vous changez d'idée en fonction de ce qui se passe, de comment vous vous sentez, de machin, de trucs. Et après, une fois que quelque chose est passé, vous vous retournez, soit vous-même, soit en parlant aux autres, en rentrant à la maison. Mais tu te rends pas compte, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et là, vous essayez de trouver un sens à ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Alors un sens spirituel, ou pas du tout spirituel d'ailleurs, des fois, ou un peu spirituel, ou alors on essaye de faire une psychanalyse de comptoir dessus, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est une seule chose, c'est que tu as complètement oublié ton but, que l'ego t'a retourné comme une crêpe, et que, encore une fois, il a gagné à ce moment-là, pas dans le fond, puisqu'il n'existe pas en réalité, mais qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la paix n'était pas présente. Et c'était son seul but. Tout sauf la paix. J'ai envie de dire, ça pourrait être son slogan. Tout sauf la paix. Très beau slogan. Tout mais pas ça. Ce que vous voulez, je m'en fous. Soyez en rage ou juste un peu contrarié. De toute façon, pour moi, c'est pareil. Moi, juste une petite contrariété, ça me suffit.
C'est exactement ce qu'il nous explique là. Et alors, en regardant en arrière, une fois que quelque chose s'est produit, voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que là, maintenant, ça commence à pulluler, tout le monde donne son opinion sur le coronavirus, sur la crise, sur machin, ça y est, parce qu'au début, tout le monde était tétanisé. Oh, là, ça y est, ça fait 3 semaines, un mois, enfin, je sais plus, ça commence à faire un peu. Tout le monde a bien eu le temps de bien bavarder mentalement avec lui-même. Voilà. Et j'ai envie de dire, comme j'ai entendu quelqu'un le dire, et je trouve ça génial, évidemment, tout le monde a un avis. Parce que les avis, tout le monde en a. Comme... Attends, c'était quoi la formule? C'est quelqu'un à la télé, un artiste que j'ai entendu dire ça, qui disait oui, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et tout le monde a un avis. Évidemment, tout le monde a un avis, même plusieurs, voire ça va changer. Aujourd'hui, j'ai un avis, et le lendemain, voilà. Et oui, être centré et aligné, c'est pas avoir un avis. Ça, c'est facile. Tout le monde en a des avis. C'est la chose la plus répandue au monde. Les avis, quoi. Les opinions. Je vais te dire, moi, ce que je pense. Ah, bah, vas-y, raconte. Un jugement, quoi. Un jugement, tout le monde en a un. Il n'y a pas de problème. Mais restez centré pour essayer de garder la paix, quoi qu'il se passe. Là, il y en a quand même beaucoup moins. J'espère qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas, d'ailleurs. Et peu importe. J'espère qu'il y en a plus que ce que moi, peux constater. J'espère, hein, parce que sinon, c'est désespérant. Et il y en a sûrement. Mais voilà, faites la différence entre ça. Te laisser emporter par le monde et réagir à tout ce qui se passe, au moindre truc. C'est-à-dire que l'ego claque des doigts. Il vous met une petite affichette avec un mot qui vous contrarie dessus, ça y est, vous changez d'état d'humeur. C'est ça être un étudiant du cours en miracle. Quelqu'un vous appelle pour vous dire un truc qui vous contrarie, vous changez d'humeur. Elle est où votre paix? Elle est où votre volonté? Elle est où votre volonté de rester centré et d'avoir un esprit pur, un esprit saint, et de penser avec Dieu, avec le Saint-Esprit? Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, il nous dit, en regardant en arrière, une fois qu'un truc s'est passé, tu penses voir une autre signification dans ce qui s'est produit plus tôt. Mais qu'as-tu fait réellement, sauf montrer qu'il n'y avait pas de signification? Mais tu as assigné une signification à la lumière de buts changeants, toute signification variant à mesure qu'il change. Seul un but constant peut doter les événements d'une signification stable. Seul un but constant peut doter les événements d'une signification stable. Mais il doit accorder à tous une seule signification. Si différentes significations leur sont données, ce doit être qu'ils ne reflètent que des buts différents. Et c'est là toute la signification qu'ils ont. Cela peut-il être la signification? La signification peut-elle signifier la confusion? La perception ne peut pas être en constante fluctuation, tout en tenant compte d'une stabilité de la signification où que ce soit. La peur est un jugement qui n'est jamais justifié. Tiens, on va la souligner pour tout le monde, mais Christine, Chris, tu devrais la mettre en lettres d'or. La peur est un jugement qui n'est jamais justifié. Sa présence n'a pas de signification. Si ce n'est pour te montrer que tu as écrit un scénario effrayant et que donc tu as peur conséquemment, bien sûr. Tu te passes un film d'horreur et puis après tu dis j'ai peur et après tu dis oh mais pourquoi j'ai peur? Mais ne regarde pas. Non mais regarde pas, patate. Ben, regarde un autre film. Oh, j'ai des pensées dans ma tête qui me font peur. N'écoute pas. Ne viens pas te plaindre, t'as cherché. C'est quand même con de regarder un film d'horreur et après de se plaindre d'avoir peur. Mais ne regarde pas. Éteins la télé en douille. C'est aussi bête que ça. La peur est un jugement qui n'est jamais justifié. Sa présence n'a pas de signification. Ancrez-vous ça.
n'a pas. N'essayez pas de trouver une signification à la peur, il n'y en a pas. Et donc, sa présence n'a pas de signification, si ce n'est pour te montrer que tu as écrit un scénario effrayant, donc que tu as allumé la chaîne sur la télé, sur la chaîne de films d'horreur, et que forcément, bah, tu as peur, conséquemment. Bah oui, après avoir fait ça, tu as peur, c'est sûr. Mais ce n'est pas parce que la chose dont tu as peur a un sens effrayant en elle-même. C'est juste parce que tu as décidé. Un but commun est le seul moyen par lequel la perception peut être stabilisée et par lequel une seule interprétation peut être donnée au monde et à toutes les expériences. Toutes les expériences ici. Dans ce but partagé, un seul jugement est partagé par chacun et chaque chose que tu vois. Tu n'as pas à juger, car tu as appris qu'une seule signification a été donnée à tout, et tu te réjouis de la voir partout. Tu devrais même la chercher partout, sachant qu'elle est là. Elle ne peut pas changer, parce que tu voudrais la percevoir partout. Inchangée par les circonstances. Ainsi, tu l'offres à tous les événements et les laisses t'offrir la stabilité. Voyez comme vous commencez d'ailleurs à découvrir ça dans les films que je vous propose, les films, enfin les visionnages, peu importe, films, séries, documentaires, machin, que je vous propose. Il n'y a encore pas si longtemps que ça sur le groupe, quelques mois quand même, mais c'était dur, hein. Alors, il y a 1 an et demi, n'en parlons pas. Bon, si le film vous plaisait, ouais, mais alors vous compreniez pas le rapport, le lien avec le courant miracle, qu'est-ce qu'elle nous fait chier, Sandrine, ouais, ça va, elle aime la télé, pas moi. Enfin, c'était très... Maintenant, vous voyez que, d'abord, vous commencez à le voir partout, beaucoup plus facilement, sans avoir besoin d'écrire des longs décryptages, hein, on ne fait pas ça tout le temps, sinon on y passerait des heures. Mais vous commencez à voir la vérité partout, à force de bien vouloir la chercher, vous la voyez. Et alors, et en ce moment-là, bah forcément, depuis le confinement, c'est yalla, c'est la fête aux abonnements et au visionnage. Vous voyez que tous les trucs, partout, tous les jours, on pourrait en sortir 20 d'une boîte. N'importe quel film, dans n'importe quel sens, des vieux, des récents, des dessins animés, des trucs sérieux, des dramatiques, des drôles, c'est partout. Quand on décide de le chercher, parce qu'on a cru à ce qui nous a dit que c'était partout, que le monde n'existait pas, vous allez constater de plus en plus que c'est partout. Ça sort toutes les demi-heures. Un spectacle, un film, une pièce de théâtre, c'est partout. Le Saint-Esprit a toujours été autour de nous. Il nous a toujours enseigné, comme il le faisait à l'époque avec Jésus, d'ailleurs. Et nous, si on ne le voit pas, c'est parce qu'on préfère regarder les films d'horreur, les films dépressifs, et aller pleurer dans son lit pendant des heures, et aller se plaindre. Mais c'est qu'un désir, c'est qu'une volonté, quand on veut chercher la vérité. Oui, vous êtes en train d'en faire l'expérience sans même vous en rendre compte, puisque là, je vous dis, du coup, c'est la fête. Tout le monde est enfermé à la maison, donc plus facilement vous allez regarder tous ces trucs-là, il y a moins de contraintes. Et vous voyez que dans chaque truc qu'on regarde, il y a des pans de vérité qui tombent, qui sont découverts, qui vous sautent aux yeux, qui vous expliquent des trucs, qui se ramènent à nos lectures, tout est lié. Voilà. Et après, quand une vie normale reprendra, on pourra sortir, voilà, machin, vous aurez juste à continuer à le chercher partout. C'est un film aussi dehors. Et vous la trouverez partout. C'est pas que dans les films. La vie, c'est un film, de toute façon. Donc, dans les scènes, dans les situations, c'est ça. Et ben, des moments, il y a des scènes drôles, et des moments, il y a des scènes dramatiques, des moments, il y a des scènes enfantines, il y a des moments, c'est pour adultes. On ferme la porte. Et ben, c'est partout, c'est partout, c'est partout. Si vous réussissez à le voir là dans les films, et que vous restez avec cette idée, que vous comprenez ce qui est en train d'être lu là, vous pouvez le voir partout. Mais si vous voulez voir l'ego partout, vous le verrez partout aussi. Et l'ego dans le sens, pas chercher l'ego pour le défaire, évidemment, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Si vous voulez voir la non-croyance, que le courant miracle dit des bêtises, que le mal existe, et que vous en êtes victime, vous allez le voir partout aussi, c'est vous qui décidez. Encore une fois, tout n'est que coquille vide, le monde en premier et tout ce qui s'y trouve aussi. Vous voyez ce que vous voulez bien mettre dans les coquilles.
Bon, je reprends le paragraphe 5, je le lis et j'enchaîne. Donc, l'évasion hors du jugement réside simplement en ceci. Toutes choses ont un seul but, que tu partages avec le monde entier. Et rien dans le monde ne peut y être opposé, car il appartient à tout, comme il t'appartient. Dans un but indivisé est la fin de toutes les idées de sacrifice, lesquelles doivent supposer un but différent pour celui qui gagne et celui qui perd. Il ne saurait y avoir de pensée de sacrifice à part de cette idée. Et c'est cette idée de but différent qui fait varier la perception et changer la signification. Avec un seul but unifié, cela devient impossible, car ton accord stabilise l'interprétation et la fait durer. Comment la communication peut-elle réellement être établie tant que les symboles utilisés signifient différentes choses? Et dans ce monde, tout est symbole, je le rappelle. Il n'y a rien de vrai, donc ce ne sont que des symboles. Le but du Saint-Esprit donne une seule interprétation signifiante pour toi et pour ton frère. Ainsi, tu peux communiquer avec lui et lui avec toi. Avec des symboles que vous pouvez comprendre tous les deux, le sacrifice de la signification est défait. Tout sacrifice entraîne la perte de ton aptitude à voir les relations entre les événements. Et regardés séparément, ils n'ont pas de signification, ces événements. Et c'est bien ça, c'est ce que fait l'ego spirituel. Il regarde les événements séparément et en tire une conclusion. Car il n'y a pas de lumière à laquelle ils puissent être vus et compris. Ils n'ont pas de but. Et ce à quoi ils servent ne peut pas être vu. Dans n'importe quelle pensée de perte, il n'y a pas de signification. Personne ne s'est mis d'accord avec toi sur ce qu'elle signifie. Elle fait partie tout simplement d'un scénario distordu qui ne peut pas être interprété avec une signification. Il doit être à jamais inintelligible. Et cela n'est pas la communication. Tes sombres rêves ne sont que les scénarios insensés et isolés que tu écris en dormant. Ne cherche pas une signification en des rêves séparés. Seuls les rêves de pardon peuvent être partagés. Ils signifient la même chose pour vous deux. N'interprète pas à partir de la solitude, car ce que tu vois ne signifie rien. Ce que cela représente variera. Et tu croiras que le monde est un lieu incertain, où tu marches en danger et en incertitude. Ce ne sont que tes interprétations qui manquent de stabilité, car elles ne s'accordent pas avec ce que tu es réellement. Et c'est un état qui semble si dangereux que la peur doit surgir. Ne continue pas ainsi, mon frère. Nous avons un interprète, le Saint-Esprit. Et par son usage des symboles, nous sommes joints, de sorte qu'ils signifient la même chose pour nous tous. Notre langage commun nous permet de parler à tous nos frères et de comprendre avec eux que le pardon nous a tous été donné et qu'ainsi nous pouvons communiquer à nouveau. Bon, très riche ce passage, cette section. Je vous invite peut-être à vous la relire à tête reposée pour laisser les compréhensions descendre, etc. Parce que, voilà. Et on continue. Ouais, je m'en doutais. Et on lit la dernière section de ce chapitre et après on va démarrer le prochain. Donc dernière section, section 8, l'inchangeable réalité. Les apparences trompent, mais elles peuvent être changées. La réalité est inchangeable, elle ne trompe pas du tout. Et si tu manques de voir au-delà des apparences, alors tu es trompé. Car tout ce que tu vois changera. Et pourtant, tu le pensais réel auparavant. Et maintenant, tu le penses réel à nouveau.
La réalité est ainsi réduite à la forme et capable de changement. La réalité est inchangeable. C'est cela qui la rend réelle et la garde séparée de toutes les apparences. Elle doit transcender toute forme pour être elle-même et elle ne peut pas changer. Bon, alors là, il met en, ça a l'air d'être une contradiction, mais c'est parce qu'il met en, je vais y arriver, en parallèle ce que nous on pense et ce qui, comme il le fait souvent dans le cours, ok. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la réalité ne change pas. On est tellement habitué au changement, ça nous paraît tellement la norme que, encore une fois, on n'y voit pas malice. Comme quand je vous dis, vous êtes tellement habitué à être triste, à être malheureux, à être en colère, à ce que ça marche pas tout à fait, à ne pas être heureux, on va dire, que vous n'y voyez pas malice, que vous ne pensez même pas à le pardonner, à le remettre en question, etc. Là, c'est un grand truc qu'il faut comprendre. Enfin, ça fait un énorme changement dans l'esprit quand on comprend ça vraiment, que ça descend bien dans le cœur, que ce qui est réel ne change pas, ne changera jamais. Donc vous voyez, si des fois votre mental il se demande, ça c'est souvent au début de l'étude, enfin moi je me souviens que tout au début, c'était encore des questions qui pouvaient venir, c'est surtout quand on voit des belles choses dans le monde, ce qu'on juge beau, j'en sais rien, une belle fleur, un machin. Je dis, mais ça quand même. Bon d'accord, les méchants, les mauvais, mais quand même ça. Mon petit chaton tout mignon. Couillou, couillou, couillou. Oui, ça quand même. Alors, dans chaque chose vivante, il y a l'étincelle divine, mais la forme, elle va changer. Le petit chaton tout mignon, il ne va pas rester petit chaton tout mignon. La fleur magnifique, dans 3 jours, elle est morte. Enfin, elle va faner. Il y en aura d'autres, mais elle, voilà. Tout ce qui change n'est pas réel. C'est pas compliqué, c'est le seul critère. Après, la vie est partout. Et derrière ça, bien sûr, il y a l'étincelle divine. Mais pas la forme, ne confondez pas le fond et la forme. La réalité ne change pas, ne changera jamais. Donc vous voyez bien que quand on vit dans un monde de changement, où nous-mêmes on change d'idée et on change d'humeur toutes les 30 secondes, d'abord on ne peut pas trouver le bonheur et ce ne peut pas être la réalité. La constance, l'inchangeabilité, l'éternité sont des mots qui n'ont pas cours ici. Et pourtant, c'est ça, ce que Dieu a créé. Le miracle est le moyen de démontrer que toutes les apparences peuvent changer parce que ce sont des apparences et qu'elles ne peuvent avoir l'inchangeabilité que la réalité entraîne. Le miracle atteste que tu es sauvé des apparences en montrant justement qu'elles peuvent changer. Il y a en ton frère une inchangeabilité qui est au-delà à la fois de l'apparence et de la tromperie. Elle est obscurcie par les vues changeantes de lui que tu perçois comme étant sa réalité. Le rêve heureux à son sujet prend la forme de l'apparence d'une parfaite santé, d'une parfaite délivrance de toutes les formes de manque et d'être à l'abri des désastres de toutes sortes. Le miracle est la preuve qu'il n'est lié par aucune forme de perte ou de souffrance, parce qu'elles peuvent si facilement être changées. Cela démontre qu'elles n'ont jamais été réelles et qu'elles ne pouvaient pas provenir de sa réalité, car sa réalité est inchangeable et n'a pas d'effet qui puisse être altéré par quoi que ce soit au ciel ou sur la terre. Mais l'irréalité des apparences est démontrée parce qu'elles changent. Allez, beaucoup de stabilo sur celle-là. L'irréalité des apparences est démontrée parce qu'elles changent. Qu'est-ce que la tentation, sinon un souhait de rendre les illusions réelles? Cela ne semble pas être le souhait qu'aucune réalité ne soit. Or,
C'est l'assertion que certaines formes d'idoles ont un puissant attrait et qu'il est donc plus difficile de résister à celle-là qu'à celle que tu ne voudrais pas réelle. La tentation, donc, n'est rien de plus que ceci, une prière pour que le miracle ne touche pas certains rêves, mais qu'ils gardent leur irréalité obscurcie et leur donnent plutôt réalité. Bon, moi je dis ça là, ça mériterait une phrase, oui, une image. Sandra, tiens, puisque tu es inspirée, tu nous ferais pas une jolie petite image? Alors, donc, c'est où? Qu'on puisse aussi faire tourner dans la bannière. Alors, la tentation, donc, n'est rien de plus de ceci, n'est rien de plus que ceci. Deux points. Alors, tu peux mettre la tentation et deux points, ça te fera gagner quelques mots déjà. Et après, le reste, on ne le touche pas. Une prière pour que le miracle ne touche pas certains rêves, mais qu'ils gardent leur irréalité obscurcie et leur donnent, à la place, sous-entendu, plutôt réalité. C'est Pinocchio, quoi. Non, ne défais pas ça, donne-lui vie plutôt. S'il te plaît. À mon enfant, à mon chéri, à personne aimée, enfin, voilà. Voilà ce qu'est une tentation. Une prière, pour que le miracle ne touche pas certains rêves, mais qu'ils gardent plutôt leur irréalité obscurcie et leur donnent plutôt réalité. Et le ciel ne donne pas réponse à la prière. Pas plus qu'un miracle ne peut être donné pour guérir les apparences qui ne te plaisent pas. Tu as établi des limites. Ce que tu demandes t'est donné, mais point de Dieu qui ne connaît pas de limites. Tu t'es limité toi-même. La réalité est inchangeable. Les miracles ne font que montrer que ce que tu as interposé entre la réalité et ta conscience est irréel et n'interfère pas du tout. Le coût de la croyance qu'il doit y avoir certaines apparences qui sont sans espoir de changement est que le miracle ne peut pas venir de toi avec constance, car tu as demandé qu'il soit privé du pouvoir de guérir tous les rêves. Il n'est pas de miracle que tu ne puisses avoir quand tu désires la guérison. Et Jésus désirait uniquement la guérison. Mais il n'est pas de miracle qui puisse être donné à moins que tu ne le veuilles. Choisis ce que tu voudrais guérir, et à celui qui donne tous les miracles, la liberté n'a pas été donnée d'accorder ses dons au Fils de Dieu. Lorsqu'il est tenté, il nie la réalité. Il devient l'esclave volontaire de ce qu'il a choisi à la place. Parce que la réalité est inchangeable. Un miracle est déjà là pour guérir toutes choses qui changent et te les offrir à voir sous une forme heureuse, dépourvue de peur. Il te sera donné de regarder ton frère ainsi, mais pas tant que tu voudras qu'il en soit autrement à certains égards. Car cela signifie seulement que tu ne voudrais pas qu'il soit guéri et entier. Le Christ en lui est parfait. Est-ce cela que tu voudrais regarder? Qu'il n'y ait donc pas de rêve à son sujet que tu préférerais voir au lieu de cela. Et tu verras le Christ en lui, parce que tu le laisses venir à toi. Et quand il te sera apparu, tu seras certain d'être comme lui, car il est l'inchangeable en ton frère et en toi. C'est cela que tu verras quand tu auras décidé qu'il n'y a pas une seule apparence que tu voudrais maintenir à la place de ce que ton frère est réellement. Ne laisse pas la tentation de préférer un rêve permettre à l'incertitude d'entrer ici.
Ne te laisse pas rendre coupable et apeuré quand tu es tenté par un rêve de ce qu'il est. Mais ne lui donne pas le pouvoir de remplacer l'inchangeable en lui dans la vue que tu as de lui. Il n'est pas de fausses apparences qui ne s'effacera si tu demandes un miracle à la place. Il n'est pas de douleur dont il n'est libéré si tu voulais qu'il soit uniquement ce qu'il est. Pourquoi craindrais-tu de voir le Christ en lui? Tu ne fais que te contempler toi-même dans ce que tu vois. Comme il est guéri, tu es rendu libre de la culpabilité, car son apparence est la tienne, pour toi. Bon, pareil, passage très clair. Alors encore une fois, je le répète, c'est un cours sur l'esprit. Il n'est pas question, il ne vous est pas dit de vous séparer des gens que vous avez autour de vous et que vous aimez, quand vous prenez conscience que que la forme est une illusion. Ce n'est jamais les comportements qu'il faut changer avec le courant miracle, c'est l'état d'esprit. Les comportements suivront, et sans douleur, puisque ce n'est que la suite. C'est un travail sur l'esprit. Quand on résiste, quand on a peur, quand on a des doutes, c'est toujours la même chose. Eh ben, on stoppe le bavardage mental pour rester en paix, pour pas rester dans la douleur pendant des heures et des heures. On le donne au Saint-Esprit pour la guérison et on n'y pense plus et on se pardonne et machin. Et quand on veut aller regarder en profondeur et essayer d'appliquer, on se souvient que c'est en esprit qu'on demande à voir le Christ dans notre parent, dans notre enfant, dans notre, enfin voilà, dans notre ami, dans notre chéri, etc. Et puis pareil, soyez honnête, quoi. Vous n'arriverez pas à tromper le Saint-Esprit. Vous pouvez tromper qui vous voulez autour de vous, mais pas le Saint-Esprit. C'est exactement ce qu'il y a dans votre esprit. N'essayez pas d'aller demander à voir le Christ pour ne plus voir l'illusion, alors qu'en fait, vous crevez d'envie d'avoir l'illusion et que vous avez peur qu'elle disparaisse. Là, à ce moment-là, c'est des pardons qu'il faut faire, c'est tout. Voilà, vous pardonnez toute la peur d'ailleurs que ça génère, de toute façon. Ok, bah c'est pareil. Au bon moment, quand voilà, peut-être tout de suite pour certains, peut-être plus tard pour d'autres, n'hésitez pas à aller vous relire l'inchangeable réalité pour bien ancrer en profondeur, tout en demandant au Saint-Esprit une compréhension. Vous savez très bien qu'on peut relire 1000 fois le même truc, et puis un jour on le lit, on se dit putain, mais c'est pas possible, j'avais jamais lu. Parce qu'enfin on comprend. Voilà, faites-vous des petits post-it, des petits. Voilà, l'inchangeabilité et la réalité. Tout ce qui change n'est pas réel. Commencez déjà par vous souvenir de ça. Et vous ne voulez pas vraiment, comme on l'a lu avant, les illusions. Ce que vous voulez, c'est la vérité, derrière les illusions. Alors restez concentrés là-dessus et faites confiance au processus, faites confiance au Saint-Esprit. Mais soyez honnête, ne vous mentez pas, parce que sinon, vous tournerez en rond et il ne se passera rien. Ok, allez, on démarre. Le chapitre 31. La vision finale. Section 1, la simplicité du salut. Bon, j'adore ce démarrage, je le connais par cœur. C'est parti. Comme le salut est simple, tout ce qu'il dit, c'est que ce qui n'a jamais été vrai n'est pas vrai maintenant et ne le sera jamais. L'impossible ne s'est pas produit et ne peut pas avoir d'effet. Et c'est tout. Cela peut-il être dur à apprendre pour quiconque veut que ce soit vrai? Seul l'indésir de l'apprendre pourrait rendre difficile une leçon si facile. Est-ce si dur de voir que ce qui est faux ne peut pas être vrai et ce qui est vrai ne peut pas être faux? Tu ne peux plus dire
que tu ne perçois pas de différence entre faux et vrai. Il t'a été dit exactement comment les distinguer l'un de l'autre et quoi faire au juste en cas de confusion. Pourquoi donc persistes-tu à ne pas apprendre de si simples choses? Il y a une raison, mais ne la confonds pas avec une difficulté dans les choses simples que le salut te demande d'apprendre, car il n'enseigne que le très évident. Il va simplement d'une leçon apparente à la suivante, par petites étapes faciles qui te conduisent doucement de l'une à l'autre sans aucun effort. Cela ne peut pas prêter à confusion, et pourtant la confusion règne en toi. Car tu crois en quelque sorte qu'il est plus facile d'apprendre et de comprendre ce qui est totalement confus. Spéciale dédicace à tous les psychologues, psychanalystes, psy quelque chose. Ce que tu t'es enseigné toi-même représente un tel exploit d'apprentissage que c'est certes incroyable, mais tu l'as accompli. Pourquoi? Parce que tu le voulais. Et tu n'as pas relâché ta diligence pour le juger difficile à apprendre ou trop complexe à saisir. Nul qui comprend ce que tu as appris, tout le soin que tu as mis à l'apprendre et la peine que tu t'es donnée pour appliquer et répéter sans fin les leçons sous toutes les formes où tu pouvais les concevoir, ne pourrait jamais douter du pouvoir de ton aptitude à apprendre. Donc pour tous ceux qui se pensent nuls, ignorants, n'ayant pas fait d'études, pas au niveau, écoutez ce qu'il est en train de nous dire, parce qu'il y a aussi ça qui est en dessous. C'est faux. Ce n'est qu'un personnage. Vous jouez le rôle dans cette vie d'être nul, de rien comprendre, de ne pas être au niveau. C'est qu'un rôle. Là, évidemment, il nous explique ce qu'on a fait au niveau inconscient. De toute façon, tout a été fait en même temps. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je relis et j'enchaîne. Nul qui comprend ce que tu as appris, tout le soin que tu as mis à l'apprendre, et la peine que tu t'es donnée pour l'appliquer, et le répéter sans fin, et répéter sans fin les leçons, sous toutes les formes où tu pouvais les concevoir toi-même, ne pourrait jamais douter du pouvoir de ton aptitude à apprendre. Il n'y a pas au monde de plus grand pouvoir. C'est par lui que le monde a été fait, qui encore maintenant ne dépend de rien d'autre. Les leçons que tu t'es enseignées ont été tellement surapprises et fixées qu'elles montent comme de lourds rideaux pour obscurcir le simple et l'évident. Ne dis pas que tu ne peux pas les apprendre, car ton pouvoir d'apprendre est assez fort pour t'enseigner que ta volonté n'est pas la tienne, que tes pensées ne t'appartiennent pas, et même que tu es quelqu'un d'autre. Ça, c'est fait. Ça me fait toujours rire. On redit. Qui pourrait maintenir que de telles leçons sont faciles? Or, tu as appris plus que cela. Tu as continué, entreprenant chaque étape, aussi difficile soit-elle, sans te plaindre, jusqu'à ce qu'un monde ait été bâti qui te convenait. Et chaque leçon qui compose le monde découle du premier accomplissement de l'apprentissage. Deux points. Une énormité si grande que la voix du Saint-Esprit semble n'être qu'un murmure doux et léger devant son immensité. Le monde a commencé par une seule étrange leçon, assez puissante, pour rendre Dieu oublié et son Fils à lui-même étranger, exilé de la demeure où Dieu lui-même l'a établi. Toi qui t'es enseigné que le Fils de Dieu est coupable, ne dis pas que tu ne peux pas apprendre les choses simples que le salut t'enseigne. Apprendre est une aptitude que tu as faite
et que tu t'es donné toi-même. Elle n'a pas été faite pour accomplir la volonté de Dieu, mais pour soutenir le souhait qu'on puisse s'y opposer à la volonté de Dieu, et qu'une volonté, donc, à part de la volonté de Dieu, soit encore plus réelle qu'elle. Et c'est cela que ton apprentissage a cherché à démontrer. Et tu as appris ce qu'il a été fait pour enseigner. Et maintenant, ton ancien surapprentissage se dresse implacablement devant la voie de la vérité et t'enseigne que ces leçons ne sont pas vraies, trop dures à apprendre, trop difficiles à voir, trop opposées à ce qui est réellement vrai. Or, tu les apprendras, car les apprendre est le seul but que le Saint-Esprit voit dans le monde entier pour ton aptitude à apprendre. Ces simples leçons de pardon ont un pouvoir plus considérable que les tiennes, parce qu'elles t'appellent de Dieu et de ton soi. Est-ce une petite voix, un murmure si doux et si léger qu'elle ne peut s'élever au-dessus du bruit insensé des sons qui ne signifient rien? Dieu n'a pas voulu que son Fils l'oubliât. Et la puissance de sa volonté est dans la voix qui parle pour lui. Quelle leçon apprendras-tu? Quel résultat est inévitable, aussi sûr que Dieu est bien au-delà de tout doute et questionnement? Se peut-il que ton petit apprentissage, à l'étrange résultat et d'une incroyable difficulté, résiste aux simples leçons qui te sont enseignées à chaque instant, de chaque jour, depuis que le temps a commencé et que l'apprentissage a été fait? De leçons à apprendre, il n'y en a que deux. Chacune a son résultat dans un monde différent. Et chaque monde s'ensuit sûrement de sa source. Le résultat certain de la leçon que le Fils de Dieu est coupable est le monde que tu vois. C'est un monde de terreur et de désespoir. Il n'y a pas non plus d'espoir de bonheur en lui. Il n'y a pas de plan que tu puisses faire pour ta sécurité qui jamais ne réussira. Il n'y a pas de joie que tu puisses chercher ici et espérer trouver. Or, cela n'est pas le seul résultat que ton apprentissage peut produire. Peu importe à quel point tu peux avoir surappris la tâche que tu as choisie, la leçon qui reflète l'amour de Dieu est encore plus forte. Tu apprendras que le Fils de Dieu est innocent, et alors tu verras un autre monde. Allez, un coup de stabilo sur la dernière. Tu apprendras que le Fils de Dieu est innocent, et tu verras un autre monde. Mais d'abord, pour voir cet autre monde, il faut apprendre ça. Le résultat de la leçon que le Fils de Dieu est non coupable est un monde dans lequel il n'y a pas de peur, où tout est éclairé d'espoir et scintille d'une douce amabilité. Il n'est rien qui ne t'appelle avec tendresse pour être ton ami et que tu ne le laisses se joindre à toi. Et jamais un appel ne reste inentendu, incompris, ou n'est laissé sans recevoir une réponse dans la langue même où l'appel a été fait. Et tu comprendras que c'était cet appel que chacun et chaque chose au monde a toujours fait, mais tu ne l'avais pas perçu tel qu'il était. Et maintenant, tu vois que tu faisais erreur. Tu étais trompé par les formes dans lesquelles l'appel était caché. Et ainsi, tu ne l'avais pas entendu. Et tu avais perdu un ami qui avait toujours voulu faire partie de toi. Ce tendre appel éternel de chaque partie de la création de Dieu vers le tout
est entendu de par le monde qu'apporte cette deuxième leçon. Il n'est pas une chose vivante qui ne partage la volonté universelle d'être entière et que tu ne laisses pas son appel inentendu. Sans ta réponse, elle est abandonnée à la mort, comme elle est sauvée de la mort quand tu as entendu son appel comme étant l'ancien appel à la vie et compris que ce n'était que le tien. Le Christ en toi se souvient de Dieu avec autant de certitude qu'il connaît son amour. Mais c'est seulement si son Fils est innocent qu'il peut être amour. Car Dieu serait certes peur si celui qui l'a créé innocent pouvait être l'esclave de la culpabilité. Le Fils parfait de Dieu se souvient de sa création. Mais dans la culpabilité, il l'a oublié, ce qu'il est réellement. De même que la peur de Dieu est le résultat certain de la leçon que son Fils est coupable, de même, il doit se souvenir de l'amour de Dieu quand il apprend son innocence. Car la haine doit engendrer la peur et regarder son Père comme elle-même. Comme tu fais erreur, toi qui manques d'entendre l'appel, qui fait écho à chaque semblant d'appel à la mort, qui chante derrière chaque attaque meurtrière et plaide pour que l'amour rétablisse ce monde mourant. Tu ne comprends pas qui t'appelle derrière chaque forme de haine, chaque appel à la guerre. Or, tu le reconnaîtras en lui répondant, pardon. Or, tu le reconnaîtras en lui répondant dans la langue où il appelle. Il apparaîtra quand tu lui auras répondu, et tu connaîtras en lui que Dieu est amour. Qu'est-ce que la tentation, sinon le souhait de prendre la mauvaise décision quant à ce que tu voudrais apprendre et d'avoir un résultat que tu ne veux pas? C'est la reconnaissance du fait que c'est un état d'esprit non désiré qui devient le moyen par lequel le choix est réexaminé. Un autre résultat est vu comme préféré. Tu es trompé si tu crois que tu veux le désastre, la désunion et la douleur. N'entends pas l'appel à cela au-dedans de toi, mais écoute plutôt l'appel plus profond au-delà de celui-là, qui invite à la paix et à la joie. Et le monde entier te donnera la joie et la paix. Car de même que tu entends, tu réponds. Et voilà, ta réponse est la preuve de ce que tu as appris. Son résultat est le monde que tu vois. Soyons calmes un instant et oublions toutes les choses que nous n'avons jamais apprises, toutes les pensées que nous n'avons jamais eues, chaque préconception que nous avons sur ce que les choses signifient et ce qu'est leur but. Ne nous souvenons pas de nos propres idées sur ce à quoi sert le monde. Nous ne le savons pas. Puisse chaque image que nous avons d'autrui être relâchée de nos esprits et balayée. Sois innocent de jugement, inconscient de toute pensée de mal ou de bien qui t'a jamais traversé l'esprit à propos de quiconque. Maintenant, tu ne le connais pas, mais tu es libre d'apprendre qui il est et de le connaître à nouveau. Maintenant, il est né à nouveau pour toi, comme tu es né à nouveau pour lui, sans le passé qui le condamnait à mourir, et toi avec. Maintenant, il est libre de vivre comme tu es libre, parce qu'un ancien apprentissage s'en est allé,
laissant une place pour que la vérité puisse renaître. Une magnifique fin pour une merveilleuse journée de Pâques, où nous aurons beaucoup de joie à nous souvenir de la vérité, de l'amour de Jésus pour nous et de tout ce que nous venons de recevoir par cette lecture. Je vous invite tous à rester comme hier, un petit moment, tranquillement, avec tout ce que vous venez de recevoir, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pas plus. Et retournez doucement au monde. Laissez tout s'intégrer. Demain, nous continuerons la lecture de ce dernier chapitre avec joie. Et pour l'heure, trouvez Jésus, le Christ, en vous et ne lâchez plus. Et gardez la joie de la bonne nouvelle. Ce monde n'est pas réel. Le malheur, la douleur, la tristesse et la mort n'ont jamais été réels, n'existent pas. Et le monde entier est innocent. Je vous embrasse. Je pars sur la pointe des pieds. À demain. Bisous, bisous.